على من قتل حسين وعلى من ظلم حسين من الآن إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le thème de la conférence de cette année, Ashura, c'est-à-dire Tamkharit, le rôle des imams de Ahlul Bayt dans la préservation de l'islam et l'unité des musulmans, a suscité en nous un certain nombre d'interrogations qui s'inscrivent en droite ligne dans les conclusions du colloque de l'année dernière dont le thème était Ashura, jour de deuil ou jour de fête. À l'issue de ce colloque, les oulémas à l'unanimité ont dit que Ashura ne pouvait jamais être un jour de fête et qu'il était en fait un jour de deuil. Aujourd'hui, nous allons essayer de retracer ces événements pour voir maintenant quelles conséquences tirer de cette leçon, de la leçon du sacrifice suprême de l'imam Hussein, qui était l'imam de son temps, chargé de préserver l'islam et d'unifier les musulmans. C'est pourquoi ce thème va susciter la réflexion encore davantage pour voir quel doit être maintenant le comportement de chacun d'entre nous dès l'instant où il sera clair dans sa tête que l'imam Hussein et les membres de sa famille ont été odieusement massacrés par ceux qui détenaient à l'époque le pouvoir politique rien que pour faire entrer l'islam dans la déviation. À l'issue de cette réflexion, nous croyons que les musulmans pourront jeter les bases d'une unité, mais d'une unité qui sera pérenne parce que basée sur la vérité. Le dilemme dans la communauté islamique est que la sauvegarde de l'islam, qui doit être notre credo et qui doit être le travail de tout un chacun, a été essayée par plusieurs voies, mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti à grand-chose pour la simple raison qu'on voulait faire une unité basée sur le compromis et sur la compromission. Alors que pour rétablir l'unité originelle de la Ummah, nous devons passer obligatoirement par la dissipation des malentendus, des préjugés et des idées préconçues, par l'éradication des contre-vérités, des pratiques erronées, des falsifications de toutes sortes et des déviations qui ont été savamment introduites dans les messages divins par les ennemis du prophète qui ont manœuvré jusqu'à atteindre le pouvoir politique et se sont servis de ce pouvoir pour dénaturer tous les textes de l'islam. Il s'agit en l'occurrence des Omeyyades puis des Abbasides, les ennemis jurés de la famille du prophète, des imams de Ahlul Bayt, de ces imams légitimes, de ces imams infaillibles que Dieu a choisi pour diriger la communauté jusqu'à la fin des temps. Et ces dynasties qui ont été au pouvoir n'avaient d'autre mission, n'avaient d'autre objectif que d'accéder au pouvoir, de jouir du pouvoir et de le conserver, en laissant de côté tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné pour sa religion. Parce qu'eux, ils étaient convaincus du caractère illégitime de leur accession au pouvoir. Malheureusement, ces contre-vérités se sont tellement enracinées à cause des perpétuelles campagnes de désinformation menées par des prédicateurs à la solde de ces califes déviés. Ces campagnes reprises et consacrées consciemment ou non par des historiens, plus soucieux de rapporter des témoignages et des documents fussent-ils tendancieux que de rechercher la vérité. Le résultat en est la confusion qui règne au sein de la Ummah et les contradictions dans l'appréciation du message divin. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous allons essayer de retracer les causes de la tragédie de Karbala, dont la principale a été la mauvaise succession du prophète, de revoir un peu ce qui s'est passé réellement à ce jour pour pouvoir tirer les conséquences et voir comment faire pour bénéficier des enseignements purs de la famille du prophète pour sauvegarder l'islam et rétablir l'unité de la Ummah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ensuite, c'était le tour du guide spirituel de Mousdahir d'adresser son message à la communauté Mousdahir internationale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah le miséricordieux, par essence et par excellence, paix et salut éternel sur Mohammed et sa famille, sa sainte famille purifiée. Chers frères et sœurs, éminents ulama, penseurs et chercheurs, l'année dernière, en ce lieu même, nous avions tenu une rencontre de ce genre, à l'occasion d'un colloque sur le thème Ashura, jour de deuil ou jour de fête, en présence d'éminents intellectuels. La conclusion de ce colloque était que Ashura n'est pas un jour de fête, mais un jour de tristesse, de malheur et de deuil. Parmi les recommandations de ces ulamas, il était question de poursuivre la réflexion sur des problématiques que nous ne pouvions pas discuter alors, faute de temps. C'est ainsi que nous voudrions dans cette rencontre-ci parler des prophètes et de leur rôle combien important dans la guidance des hommes, puis de ceux qui doivent après eux supporter cette responsabilité. Thierno Bokar Baro du Mali a pris la parole pour traduire le message de Sherifa en langue poulard. Les femmes ne sont pas restées en marge de cette conférence. Elles ont été remarquables par leur présence massive et par leurs interventions dans les débats à travers Madame Rakibaro. Elle affirme envier ceux qui ont versé des larmes pour pleurer la mort de Imam Hussein. À la fin de la conférence, le directeur de l'Institut Mousdahir International a pris la parole pour faire la synthèse des différentes interventions. Selon M. Sako, par imam, nous entendons le sens originel du terme lorsqu'Allah a interpellé le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, en faisant de lui un imam pour toute l'humanité. L'imam est l'autorité suprême pour tous et dans tout. Il ne faut pas confondre cet imam avec celui de la prière à la mosquée. Selon toujours Sako, beaucoup de personnes pensent que les chiites sont des gens qui croient que l'ange s'est trompé en amenant la révélation à Mohammed, paix et salut sur lui, alors que celle-ci était destinée à Ali. Cette absurdité est le résultat d'une propagande orchestrée par les ennemis de Ahlul Bayt, la famille du prophète, pour isoler leurs partisans. Mais le plus étrange dans tout cela, ce sont les gens qui croient alors qu'ils n'ont jamais essayé de prouver la véracité de ces propos, a conclu M. Sako. Les participants à cette conférence ont donné leurs impressions. L'ensemble des musulmans qui sont réunis ici aujourd'hui sont très contents qu'ils se sentent vraiment concernés, ils s'approprient de l'islam et de l'histoire de l'islam, et ça c'est une très bonne chose. La deuxième chose, je me réjouis à chaque fois que je vois des musulmans s'unir autour de quelque chose, à plus forte raison que ce qui les unit aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de leur religion, et je pense que c'est extrêmement important de voir ce genre de rencontre, parce que ça suscite des questions que peut-être les musulmans, si chacun devait chez lui s'efforcer à réfléchir, ne l'auraient pas fait. Mais à force de voir d'autres musulmans venant d'autres horizons, les rencontrer sur un thème comme celui-ci pousse à réfléchir. Je pense que nous avons quelques versets aujourd'hui que peut-être en tant que musulmans chacun avait déjà entendu auparavant, mais qui n'étaient pas peut-être interprétés de cette manière. C'est à réfléchir. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça doit être un facteur de rapprochement, parce que tout doit être fait pour rapprocher les musulmans. Bon, d'abord,
ici aujourd'hui, on peut critiquer peut-être la qualité de tel ou tel propos ou de tel ou tel discours ou la capacité de telle personne à éclairer sur tel ou tel sujet. Ça, mais ce qui est important, c'est qu'on sait que nous nous sommes réunis pour quelque chose de très important. Et chacun donc, peut non seulement apporter quelque chose, mais repartir de quelque chose. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il n'y a pas de Mauritaniens, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de Sénégalais, il y a des musulmans, tout simplement. À la fin de la conférence, nous avons tendu notre micro au guide spirituel de Mousdahir qui nous parle du sujet et l'objectif de la conférence, mais aussi de sa vision du développement à travers la création de Mousdahir International. Dans nos pays, depuis toujours, ce jour, c'est-à-dire le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, est considéré comme un grand jour de fête dans nos communautés, mais il se trouve que dans d'autres communautés, ce jour est considéré comme un jour de deuil et de tristesse. Donc, en réfléchissant à ces deux paradoxes, on a pensé qu'il était nécessaire d'organiser un colloque international et inviter des ulamas, des savants, des chercheurs, des hommes de Dieu et étudier cette question en profondeur pour exactement édifier la Oumma islamique sur ce qui se passait ce jour, pour vérifier réellement est-ce que ce jour c'est un jour de fête ou bien c'est un jour de deuil. Et ce qui a été le résultat après cette organisation l'année dernière, c'est que tous les savants de façon unanime étaient d'accord que le jour de Ashura n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour de deuil et de tristesse. Compte tenu que l'année dernière, il y avait beaucoup de savants et qui n'ont même pas pu exprimer tout ce qu'ils voulaient dire, et les recommandations étaient qu'il fallait réorganiser cette année une deuxième rencontre pour poursuivre les travaux qu'on avait commencé l'année dernière. Je pense qu'en réalité, la vérité est unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux vérités ou plusieurs vérités. Et pour qu'on puisse parler d'un dialogue, quand j'entends souvent parler dialogue islamo-chrétien, dialogue islam et les autres religions, moi je pense que le dialogue doit commencer dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, et ensuite entre nous-mêmes les musulmans d'abord. Et c'est une fois qu'on a pu avoir un consensus entre nous les musulmans qu'on pourra penser maintenant à faire un dialogue islamo-chrétien et un dialogue entre l'islam et les autres religions. Et la seule chose qui peut faire en sorte qu'il y ait un consensus, c'est de retourner vers les enseignements de notre prophète. Et comme vous savez, un guide doit connaître parfaitement son parcours. Sinon, s'il se perd, c'est tout le monde qui se perd. Alors un prophète, il connaît parfaitement son parcours, donc c'est un homme infaillible et parfait. Et un homme infaillible et parfait, quand il attrape la main d'une autre personne et qu'il dit que cette autre personne est infaillible et parfait, celui-là le devient systématiquement. Et ce qui s'est passé entre le prophète et les 12 imams de Ahlul Bayt. Donc je pense que si on veut être sauvé, il faut qu'on se retourne vers cette source, qu'on se retourne vers les enseignements de notre prophète et qu'on écoute ses recommandations parce que c'est un homme infaillible et parfait et impeccable. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de ne pas avoir un secret. Le secret, c'est de dire la vérité. Le secret, c'est de ne pas prétendre être ce qu'on n'est pas. Le secret, c'est d'avoir la foi en Dieu. Le secret aussi, c'est de faire un choix de vie. Parce que chaque individu, chaque être humain, Dieu lui a donné l'intelligence. Il lui a montré le bien et le mal. Et il lui a donné la possibilité de choisir. Mais Dieu a choisi pour nous le bien. Mais il nous a donné le libre arbitre.
Cette conférence a vu la participation de plusieurs délégations venues du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de la France, mais aussi la présence des associations et ONG islamiques et des confréries religieuses du Sénégal.